Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The fool is in the liar. La WCW. New World Order. J'ai la chair de poule. Comme disent les Américains, I've got the chair to pull-us. TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Maltais. La boutique en ligne du Soyez-y, mesdames, messieurs, est maintenant accessible. À l'approche des fêtes, vous y trouverez plein d'idées cadeaux pour les fans du sim. Vêtements, accessoires, cartes et plus. Jetez un coup d'œil. Sim.shop. Oui, SYMM.SHOP. Sim.shop. Là, tu vas-tu faire la baboune de même toute l'après-midi, toute la soirée? Oui, choquet noir. Handsome qui fait le baboune. J'en reviens pas que tu m'as fait perdre mon match. Musique. Je sais pas. Ben, écoute, tu t'en allais faire quelque chose que t'as pas le droit de faire. Non, monsieur! Non, Puis moi, je suis là. on va mettre les gens en contexte. Le 20 novembre dernier, je faisais mon retour à la lutte. Depuis février 2020, j'avais pas lutté. Retour à la NCW à Mirabel, à la microbrasserie L'Entêté. Que j'adore. Là, on annonce mon retour, puis quelques jours avant le show, on annonce que Marc Blondin va venir faire le fin et finaux, parler de son podcast sur le show, me voler le spotlight. Mais faut que tu comprennes la notion de marketing, JF. Dans le sens qu'ils ont mis ta photo, les billets se vendaient pas plus. Il en a vendu plus avec ta photo. Ben, quand on met la mienne, là, c'est... Le monde a capoté, hein? Ben oui, c'est ça le marketing ting-ting. J'imagine. C'est ça, tous les autobus nolisés qu'il y avait, là, qui avaient fait le tour des résidences de personnes âgées pour venir au show. Ça, c'est à part le train. Ah, le train du Nord est arrivé là. Ben oui. Incroyable! Fait qu'il y a eu Mademoiselle Rachel qui a fait une entrevue avec moi sur le ring pour parler du podcast, parler du site d'achat sim.shop. Et là, elle me pose la question. Marc, de tous les lutteurs que tu as connus, c'est quel que tu penses qui est le meilleur? J'ai jamais eu le temps de répondre. La musique de Handsome JF. Oui, monsieur. Part. Toi, tu me coupes ça. Puis là, tu viens pas m'insulter, mais manquer de respect dans le ring. C'est pas parce que je t'ai traité de plein de soupe que je t'ai manqué de respect, là. Ben, Tout le t'as monde... encore traité ma sœur de plein de soupe. La soupe à maman, c'est la soupe Campbell. C'est une pleine de soupe. Tout le monde à Mirabel le pensait. Ah oui? Ouais, sans connaître ta sœur, ils ont dit Blondin est plein de soupe, sa sœur Nicole est pleine de soupe. On la salue, une amie de l'émission qui nous écoute. Et puis là, ben, tu as fait ton combat. Oui. On va y revenir à ton combat, parce que j'ai plein de questions pour toi. Et à un moment donné, moi, je suis assis à côté de l'annonceur, celui qui a pris 60 livres. Éric Cadotte, on le salue. Oui, M. Cadotte. Il est policier, lui, hein? Oui. Fais attention quand t'es dans le Nord en voiture, après l'avoir sali comme ça. Il n'est pas sali, c'est lui qui m'a dit qu'il a pris 60 livres. Ah, ouais. C'est la vérité. C'est un gars honnête. Mademoiselle Rachel, elle le nourrit. Quand l'appétit va, tout part. Quand l'appétit va, tout part. Vive les quenottes qui croient et grignotent. Quand l'appétit va, tout part. Moi, j'ai connu ça dans le temps. Oui, te faire engraisser. Ah oui, pour pas me perdre, là, mais là, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais là, t'as pris une poubelle pour aller frapper ton adversaire. Non. Moi, j'ai pris le micro et j'ai dit « Hey, Handsome, t'as pas besoin de faire ça pour gagner. » Puis moi, j'ai dit, t'es qui, Blondin, pour m'empêcher de prendre une poubelle? Puis là, comme par hasard... Là, tu m'as dit,
T'es même pas un arbitre. T'es pas un arbitre. Puis, par la magie de Noël, ou appelle-la comme tu veux, On va l'appeler Serge Serge Coutu. Oui. est arrivé avec un chandail d'arbitre. J'ai mis le chandail d'arbitre. Là, t'étais pas là, t'as perdu le focus. Là, tu l'avais plus, le focus. Non, mais t'as présumé que j'allais frapper mon adversaire avec la poubelle. C'était pas le cas. Oh, T'as ben. mis ton chandail d'arbitre. Je me suis retourné. Mon adversaire m'a enfargé. Oh, no, 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 no. On salue nos amis de la France. Un croc en jambe. Croc en jambe, un drop to hold, comme on dit dans le milieu. Je suis T'as tombé face première dans la poubelle. Ouais. Puis là, t'as fait un compte rapide, 1, 2, 3, pour faire gagner mon adversaire. Exact. Exact. Puis là, aujourd'hui, on fait un podcast ensemble. Tu penses que ça va bien aller? Ben, écoute, au salaire que je te paye, je m'attends à ce que tu sois professionnel. My God! Puis je le sais que je ne serai pas invité à Noël chez vous. Puis c'est correct. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est Ouais, l'hiver. correct. c'est l'hiver. Mais, parle-moi donc ton retour, sérieusement. T'avais lutté quand? En février 2020? Oui, février 2020 pour la FLQ. Donc, ça faisait un bail, là, presque 2 ans. Eh, boy. Mais depuis la pandémie, je me suis entraîné musculation, cardio à presque tous les jours depuis la pandémie. Mais ça que tu faisais avant également. Ouais, C'est pas ouais. la pandémie qui a fait que tu t'es entraîné tous les jours. Non, mais je m'entraînais pas à tous les jours comme ça. La OK. pandémie a fait que j'avais beaucoup de temps. Je me suis entraîné vraiment à tous les jours. Puis, je suis allé pratiquer dans les rings le jeudi précédent le match du samedi avec Jeff Rassett à son école de lutte. Puis, je peux te dire que ça a été tough. La première chute, le premier bump que j'ai pris, c'était quelque chose. Mais honnêtement, t'avais pas de l'air rouillé. Anti-Royal Wheel métropolitain. Drouille avant que ça rouille. Non, je suis content parce que j'ai des amis qui sont venus. J'ai ma blonde avec les gars qui sont venus. Une amie de ma blonde qui est venue aussi. 2 gars du bureau qui sont venus me voir. Fait que là, j'avais pas le choix. J'ai dit, je vais y aller all-in. Je vais sortir toutes mes shots. Le superplex, le coup de coude du 3e câble, la savate, le marteau-pilon. Mais t'as pas fait d'Inzugiri! Non, j'ai pas fait souvent ça dans ma vie, mais si un jour tu commentes un de mes matchs, je vais intégrer un Enzugiri. Ben, c'est bon. C'est bon. Et ceux qui ne connaissent pas, qui écoutent le podcast, faut dire que les gens des Europes t'ont pas vu. Non. OK? Mais au Québec, si vous avez la chance, moi, je pense que tu es le meilleur pour parler, puis pour, pendant ton combat, pour interagir avec le public. Tu me fais presque faire pipi dans mes shorts. Oui, mais il faut que les gens se sentent investis dans ton match. Il faut qu'ils participent, il faut qu'ils soient partie prenante. Tu as certains matchs de lutte que c'est beaucoup, beaucoup de manœuvres, beaucoup de séquences. Puis les gens apprécient la lutte, mais des fois, ils n'ont pas le temps de digérer complètement ce qu'ils viennent de voir. Tandis que moi, je les intègre à mon match, je leur parle, je les fais réagir. Même mes micros d'avant-match, tout est fait en fonction qu'ils me détestent, puis qu'à la fin du match, on sort un peu du cadre de notre chicane, mais qu'à la fin du match, si je perds mon match, que le gentil ait ce qu'on appelle le pop de la victoire, puis que les gens... C'est comme un film. Le gentil peut avoir le dessus au début, ensuite le méchant écrase le gentil qui essaie des comebacks de revenir puis qui se fait réécraser, puis à la fin, il réussit à gagner, puis c'est là que la satisfaction d'un lutteur méchant, ce que je suis, un heel... C'est pas gentil d'être méchant! C'est le pop que le gentil peut avoir à la fin. Donc, quand tu as compté 1, 2, 3, la réaction de la foule était là. Les gens étaient tellement contents que je perde que c'est ça mon payoff, dans le fond. Là. Quand tu es descendu pour aller dans le vestiaire, comment tu te sentais suite à ton match? Super bien. Je n'étais pas essoufflé. Les gars sont tout de suite venus me dire que j'avais rien perdu, que j'avais fait un match extraordinaire, comme si j'avais pas arrêté. On dirait que le temps s'est pas arrêté entre mon dernier match et celui-là. Mais je me garde en forme. Je joue au baseball, je joue au hockey, je m'entraîne. Je fais attention. J'ai jamais fait de folie non plus dans la lutte. Tu as des gars qui luttaient vraiment toutes les fins de semaine, des fois 2 fois par fin de semaine. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je lutte, mais c'était jamais 1 ou 2 ou 3 shows par mois, pas plus. Donc, je suis pas magané, j'ai pas mal nulle part. Non. Je suis chanceux d'avoir mes beaux-parents qui sont chiro.
le centre L'Harmonie à Pointe-aux-Trembles, pour ne pas le nommer. Ceux qui ont des petits bobos, ça peut vous aider, mais ça aide. Là, je suis allé me faire ajuster un traitement avant mon match et après, puis je me sens super bien. Là. Donc, ça aide. Là. On a fait cette grande parenthèse-là Oui. parce que c'était le fun. On était contents de se retrouver tous les deux Oui. dans un environnement de lutte. Moi, je n'avais pas mis les pieds dans un ring depuis la TOW en 2015. J'ai failli manquer à la marche quand je suis sorti. Mais tu regarderas le vidéo, j'ai récupéré mon... en faisant un petit spin, là, j'avais de l'air d'un naturel. Un bon danseur, hein, ça retrouve toujours son pas. Moi, là, Handsome, j'ai le rythme dans la peau. Oui, j'imagine. On va tout de suite faire une pause. Oui. Au retour de la pause, on va mettre le menu pour notre épisode de cette semaine, la lutte, la mal-aimée des sports. Je vais vous donner des détails là-dessus. Ce que je suis certain, ce que tout le monde, tous les auditeurs du podcast, tous les amateurs de lutte au Québec, en Colombie, en Afrique, en Europe, ont vécu ça à un moment donné, de parler de lutte et se faire dire « Hein? La lutte? » Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est fier d'ajouter à sa liste de partenaires Sécurité L de Mercy-Fils de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978, maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciales, industriels et institutionnels. Alarmes, feux, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. Sécurité L de Mercy-Fils. Alors, on est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. On a sauté l'intro tout à l'heure, donc je vais le faire. Je me présente, Handsome GF, à l'animation aujourd'hui. La barre a été mise très haute par les autres co-animateurs, soit Jean-François Kelly et Patrice Maltais. Je les salue. Le sujet d'aujourd'hui, la lutte, le sport mal aimé. Puis la phrase qu'on entend tout le temps, c'est « Quel genre de personne ou de monde écoute la lutte? » Toi, Marc, comment tu as vécu ça? Écoute, ce que j'ai réalisé, parce qu'on a plusieurs entrevues dans les 2 prochaines semaines, parce que l'épisode sera... Il y aura 2 parties à ce thème. Moi, j'arrive... c'est certain, j'ai commencé en 1986 et je remarque que ceux qui arrivent dans la lutte dans les dernières années ont moins connu ça que moi, j'ai connu ça il y a 35-36 ans. Ouais. Et ce que je me souviens, c'est Bob DeBoard, qui était le directeur des programmes à C'est quoi FM, qui était mon ami et un bon ami, et mon boss, qui m'avait dit... je me souviens, je l'avais appelé, j'étais à Hershey, Pennsylvania. Oh. Il y avait je pense que c'était un main event, Saturday Night's Main Event. Et là, j'avais quasiment eu mal au cœur des Hershey Kisses. Tu sais, les petits chocolats. Ouais. Là-bas, tu sais que les lampadaires sont faits en forme de kisses. Là, Je ne savais pas ça, de Marc. petites gouttes. Et dans les hôtels, tu as des plats. Je présume que C'est fou. Ouais. C'est fou. Hershey, la ville du chocolat. Je sais que tu lis dans mes pensées, fiston. Miam, 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 miam. Heureusement, je suis caramel. Et là, je l'appelle, puis j'étais tout excité, puis il m'avait dit « Ouais, mais Marc, la lutte, pense-y 2 minutes, là. Tu vas être associé à la lutte toute sa vie, toute ta vie, mais dans un ton condescendant. Ouais. Puis je me souviens que j'avais répondu, ben écoute, Bob, tant qu'à pas être associé à rien, j'aime mieux être associé à la lutte. Oh yeah! Puis moi, je voyais tout le côté marketing, personnage, musique. Moi, je voyais tout ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était la lutte, c'était arrangé. Oui, mais le commun du mortel, c'était la lutte. C'était comme il y avait un côté secret à la lutte. C'était une époque qu'on ne savait pas. On n'avait pas vu l'arrière-scène, on ne connaissait pas les coulisses. Maintenant, tout a été un peu démocratisé. Tout le monde sait un peu ce qui se passe backstage. On sait que
c'est scripté. Je déteste le mot fake, là, que c'est scripté, mais à cette époque-là, les gens y croyaient peut-être un peu. Commençaient à moins y croire, mais on ne connaissait pas les secrets de l'arrière-scène. C'était moins ouvert qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Et tu avais, je te dirais, en 1986, au milieu des années 80, quand j'ai commencé, tu sais, la question, là, c'est-tu arrangé? Mais la façon que cette question était posée dans les années 80, tu voyais que la personne n'était pas certaine. Mm-hmm. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit « c'est arrangé », il y a la lèvre, le sourire est là parce que tout le monde le sait. Mais le nombre de fois que j'ai dans le domaine... Oh, une chose, il faut que je te conte, puis je l'avais oublié, celle-là, elle vient de popper dans ma tête. Il y avait un lecteur de nouvelles à Télé 7 à Sherbrooke. Il me semble qu'il s'appelait Marius. On le salue, Marius, si tu l'écoutes. C'était la vedette à Sherbrooke. Okay. C'est un monsieur qui n'était pas grand, plus petit que moi encore. Faudrait que je te le trouve, là. Oui. Et puis, il y avait le lancement de la programmation. Lui, c'était comme la vedette. Okay. Marius. Et la lutte était tellement populaire qu'ils ont fait faire un plein pied de moi avec mon veston WWF. Ah ouais? Et il y avait le sien. Mais écoute, lui, là, il était insulté d'être dans une promo tu sais, pour dire, mettons, l'automne, tu sais, quand il lance la programmation, puis que je sois la lutte était au même niveau qu'un lecteur de nouvelles vedette, puis lui, il le prenait pas. Ah! Parce qu'il prenait pas la lutte au sérieux, c'est ça? Bien, pour lui, c'était dégradant d'être associé à la lutte. Tu sais, puis combien j'ai vu de gens dans ma carrière qui tu sais, mettons, quelqu'un disait « Hey, on a une vedette, Marc, qui fait de la télé. » Ah, ouais, tu fais quoi à télé? Je fais la lutte. Ah, la lutte. Écoute, j'ai vécu ça. Je te crois. C'est incroyable. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai communiqué, il y a 5 personnes. JF Kelly va nous donner son opinion. Toi, tu vas nous la donner. Et il y a Kevin Raphaël, il y a Jean Brassard. Et ça, ces 2 gars-là, handsome, là, quand je leur ai parlé, c'est comme si je les connaissais. J'ai jamais parlé à Jean Brassard avant de faire l'entrevue avec lui. Mais ça a cliqué tout de suite. On s'est dit, voyons donc, c'est incroyable. Même chose, j'avais parlé avec Kevin, toi et moi. On était invités sur leur podcast, lui et Pat Laprade. Les antipodes de la lutte. Mais j'ai jamais vu ce gars-là, à part par Zoom. Là, j'ai jamais croisé nulle part. Et donc, on va aller chercher... Il y a Pat Laprade aussi qui va nous donner... Patrick Laprade. Oui, à cœur C. Give me a hell yeah! What? Qui va, lui, nous donner aussi sa vision. Et il y en a un, Jean Brassard, c'est un Européen qui vit à New York. Donc, il n'a pas le même background que toi, moi. Ouais. Pat Laprade, lui, arrive aussi, style historien, gars maintenant qui est à la télé et tout ça. Et Kevin, qui est humoriste, animateur télé, différentes affaires. Donc, on va aller chercher des commentaires qui vont chercher plein de monde dans la société. C'est intéressant. Comme partenaire, on a IG Gestion de patrimoine, Bureau Montréal Rive-Sud. Et j'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG Gestion de patrimoine? Avec plaisir, Marc, je peux te parler de ça. Mais avant ça, je voudrais te remercier et te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG Gestion de patrimoine, bien, on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, vos assurances.
Mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça parle à plus de monde. Fait que n'hésitez pas à faire appel à nos services. IG Gestion de patrimoine. 450-443-6496. Fait que, es-tu prêt à ce qu'on écoute l'entrevue avec Kevin Raphaël? Je sais pas, veux-tu avant Ah que oui, c'est vrai, ben oui. Écoute, ben moi, oui. je peux te donner mon opinion si tu veux, là. Laisse-moi y penser. OK, donne-moi ton opinion. C'est bon. Moi, ce que je peux dire, c'est étant donné que c'est scripté, les gens pensent que c'est pas vrai, que c'est fake. Moi, le mot fake, ça m'a toujours fait dresser les poils sur les bras, même si j'en ai pas beaucoup, parce que c'est pas... De bras ou de poils? Pas vu les bras. C'est pas vu en torse nu, samedi, au sommet de ma forme. Ouais. Tout ça pour dire que, oui, c'est scripté, oui, c'est arrangé, mais quand on tombe pour vrai. Tu sais, moi, je compare ça un peu à du théâtre sportif. C'est comme une danse sportive avec des chutes. Il faut que tu coordonnes avec ton adversaire des séquences, des manœuvres pour que ça soit fluide et smooth, pour pas qu'on se blesse ni l'un ni l'autre, puis que ça ait l'air réaliste. Puis tu sais, un ring, là, c'est pas une trampoline ou un matelas de chambre à coucher, là. La façon que c'est fait, là, je dis pas ça parce que j'en ai déjà monté dans ma vie, là, parce que... Non, c'est sûr c'était que pas non. ma force, mais... Comme dirait Hulk Hogan, non, monsieur. Non, monsieur! Non, monsieur. Mais je regardais les gens monter le ring, puis c'est une base en métal avec un ressort, un spring, comme on dit, au milieu, avec des barres transversales en métal, des petits plywood, comment on traduirait ça pour nous Du contreplaqué. Du contreplaqué, un petit matelas mince en mousse d'à peu près 1 pouce, puis une toile. Donc, plus tu tombes vers le milieu du ring, plus le ressort peut amortir ta chute, mais il y a des limites à ce que ça peut faire. Donc, toutes les manœuvres qui s'éloignent du centre du ring, tu les ressens. Là. Donc, après un match, tu es tombé sur le dos 10-15 fois dans ton match, mais t'es pas tombé dans un matelas douillet. Là. Ouais. Donc, tu sais, c'est... Moi, personnellement, la lutte, ça m'a jamais nui. Même si on parle aujourd'hui que c'est un sport mal aimé. Moi, ça me surprend. Ça a toujours fasciné les gens. Mettons, parce que toi, tu es représentant. Tu travailles pour Boréal, tu es représentant. Puis avant, tu étais en marketing pour les comptables, je sais pas quoi. Oui, je fais de la promotion pour l'Ordre des comptables C'est professionnels ça. agréés. Ouais. Donc, ce milieu-là, les deux milieux, c'est pas des fans de lutte à côté. Là. Non, pas nécessairement. Mais tu n'as jamais eu de réaction négative ou presque pas? Pas vraiment. Peut-être parce que je m'en fous de la réaction des gens d'un côté, mais je fais des sports traditionnels. Je joue au baseball, je joue au hockey encore aujourd'hui, puis je fais de la lutte. Donc, quand j'avais des entrevues pour des emplois, peu importe avec qui je parle, quel sport tu fais? Baseball, hockey, lutte. Ah ouais, tu fais de la lutte. Comment ça marche? Est-ce que tu sais d'avance si tu gagnes? C'est toi qui décides? Est-ce que vous parlez avant? Vous pratiquez-vous? Fait que les gens veulent savoir, ne connaissent pas cet univers-là. Ils sont intrigués. Oui, vraiment, vraiment. Puis moi, ça m'a jamais nui au niveau personnel et professionnel. Jamais, jamais. Fait que quand moi, je te dis la lutte, la mal-aimée des sports, toi, tu dis non. Mais je peux le comprendre parce que je vois la réaction des gens qui seront un peu plus pincés ou un peu plus au-dessus de la mêlée en disant quel genre de personne qui écoute ça, la lutte, ça n'a pas d'allure, c'est fake. Mais c'est pas différent d'une pièce de théâtre, c'est pas différent d'un film d'action. Parce qu'à la lutte, comme dans un film d'action, t'as des gentils, t'as des méchants, t'en as un qui prend le contrôle, puis tu vas chercher la sympathie pour que le gentil gagne, puis à la fin, le gentil bat le mal, puis c'est un peu ça la lutte. Là. Moi, c'était mon téléroman de gars quand j'étais jeune. J'écoutais la lutte le lundi soir, puis que c'était WWF ou WCW, c'était mon téléroman de gars. Fait que je voyais pas c'est un téléroman sportif où il y avait des intrigues. Et qu'on n'a pas les mêmes téléromans. Moi, c'est Si on s'aimait et l'heure bleue. Non, 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 non. My God. On salue Jazz, hein, avec qui tu dois écouter ces émissions-là. Avec les menottes pour que je parte pas. J'imagine. On sait c'est qui le boss chez les Harvey. Mais, tu sais, Ansem, je suis allé voir le dernier film de James Bond. Quand tu rentres dans le cinéma, tu sais que Daniel Craig, c'est un acteur. Tu sais que c'est un cascadeur qui fait ses stunts. Mais ce que tu veux,
c'est y croire. Être diverti, puis t'embarques dans l'histoire comme si c'était vrai. Ton combat, puis notre interaction, je l'ai sur vidéo. Puis je l'ai fait écouter à Jas, mon épouse. Puis elle dit, pourquoi tu bouges de même? Je suis dedans. Ouais. Même si je suis aux abords du ring, je bouge, ouais. j'embarque parce que faut que ça soit bien fait. Ouais. Si c'est bien fait, j'y crois. Je le sais que c'est pas vrai, mais j'y crois. C'est pour ça que la lutte, il faut que tu t'aies à la limite de frapper ou de faire mal à ton adversaire, mais que ça ait l'air vrai. C'est ça, la magie de la lutte, c'est ça. Si ça a l'air trop scripté ou trop smooth, les gens vont dire « Ah, c'est trop arrangé ». Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre préparer ces choses puis la réalité de la chose aussi. Mais l'important, c'est de faire embarquer les gens puis que les gens qui viennent dans une salle de lutte se disent « Je sais que c'est arrangé, mais comme quand je vais au théâtre ou au cinéma, c'est arrangé. Ah ouais. Mais il faut que j'embarque dans l'histoire. Fait que si c'est le méchant, je vais crier après, puis si c'est le gentil, je vais l'aimer. » Ou quand il y a eu la mode de la NWO, que là, la mode, c'était de prendre pour les méchants. Il y a eu ça aussi. Mais des fois, ça arrive, puis ça m'est arrivé dans ma carrière. J'étais un méchant qui interagit beaucoup avec la foule, qui peut des fois faire rire la foule. Puis des fois, tu deviens gentil par la force des choses. Ça m'est arrivé, ça. Puis sur une affiche de lutte, on va marquer, exemple, Handsome GF face à... Comment il s'appelait ton adversaire? Joe McGrath. Joe McGrath. Oui, un rat de Saint-Jérôme. Oui. Et pour les gars en arrière, c'est Handsome travaille avec Joe McGrath. Oui, mais entre lutteurs, mettons, quand je parle avec mon grand chum Mastrocola, Mastro me dit avec qui tu travailles ce soir? Parce que on lutte pas un contre l'autre, on lutte ensemble. C'est ça. C'est ça, la magie de la lutte, c'est ça. Ben, j'ai bien fait de te laisser parler. Oh, tough guys. Oh, tough guys. C'était pas pire? Ben, honnêtement, là, je t'ai vu dire des niaiseries sur le ring, mais t'as du contenu. Oui, quand je veux. Tu dois jaser avec ta femme avant de venir ici. Oh, yeah! Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, bien occupé, Alexandre. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Est-ce qu'on est prêt, après la pause, à aller écouter notre ami Kevin Raphaël? Oui, moi, je l'ai pas entendu, fait que j'ai très hâte d'entendre ça. Parfait, on y va. La gare Barbier. Faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabel. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor, à 2 pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018. Mon invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Kevin Raphaël. Comment vas-tu, Kevin? Légende. Je suis tellement content, man. Non, mais parce que je parlais de ça avec mon père l'autre fois. Là, j'ai expliqué que j'avais fait une entrevue avec toi et JF pour les antipodes de la lutte. Puis il était comme le monsieur WCW. Je comme, oui. Oh, yeah! Ah, c'est drôle. Fait que, non, je suis tout le temps content. Chaque fois que j'ai la chance d'être jazzé, je suis content. Puis là, d'être sur ton podcast, je suis encore plus content. Puis ce qu'on se disait hors des ondes, c'est que ça va être spécial la journée qu'on va se rencontrer parce que moi, j'ai l'impression qu'on est chums depuis des années. Ouais. On ne s'est jamais vu en personne. C'est fou. C'est fou. Puis en même temps, c'est parfait parce que ça va juste faire plus de bien quand on va se rencontrer. Exact. Écoute, Kevin, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 29. 29. Ouais. Fait que tu vois, j'ai un peu plus que le double de toi. J'ai 63. Ouais. Et je voulais te parler de ce sujet-là. Il y a toi et il y a ton collègue Patrick avec un C qui va participer. Faut pas oublier, il n'y a pas de cas à la fin. À un moment donné, là, ils ont mis un cas à la fin là, sur le téléguide. Là. J'ai jamais vu quelqu'un être fâché à cause d'une lettre. Incroyable. Écoute, quand j'ai commencé dans la lutte en 1986, souvent, entre autres, là, mes collègues à C'est quoi dans le temps, parce que j'étais là-bas, ouais, la lutte, ouais. Il y a toujours eu une... dégoût, c'est trop fort. Une appréhension peut-être par rapport à ça. Ça, c'est un très, très bon terme. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'arriver face à des gens du milieu sportif
Et toi, tu es un bel exemple parce que, à l'âge que tu as, et en plus, on te voit souvent dans des émissions, entre autres, sportives. Ouais. Fait que je voulais savoir si, à ton âge, tu avais déjà vécu ça ou si tu voyais ça un peu comme beaucoup de fans et moi, on a vécu à travers les années, la lutte étant la mal-aimée des sports. C'est tellement une bonne question, puis tu me l'avais envoyé par message, puis je réfléchissais à ça. J'ai dit, tu sais, mettons, moi, là, quand j'étais plus jeune, je disais que j'écoutais la lutte, c'était pas comme dans le temps où, tu sais, tous les kids au secondaire écoutaient Stone Cold Steve Austin, écoutaient... Tu sais, moi, j'étais... À l'école, là, c'était John Cena, le superstar, là, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui connaissait John Cena. Il fallait vraiment que tu choisisses tes chums de lutte. Là, après ça, j'arrive, un petit peu plus vieux, je parle pas de lutte à personne parce que, tu sais, je sais pas, moi, si je vais faire rire de moi ou non. Fait que, j'en parle pas trop, puis si je vois qu'il y a quelqu'un qui capte une des références, là, je rentre dedans, puis on y va, tu sais. Puis ces gars-là, c'est mes amis encore aujourd'hui, on était voir des WrestleMania ensemble, Emilio, Phenom, c'est mes chums. Et quand je suis arrivé, puis ça, c'est comme la première étape, la deuxième, quand je suis arrivé à TVA Sport, en tant que commentateur de lutte, c'est là que j'ai vu quelque chose que je pensais jamais voir, des vedettes avouer qu'ils aimaient la lutte. Il y a beaucoup de gens qui m'avouent ça, qui disent, moi, là, tu sais, Mariana Mazza, là, c'est Taka Michinoku son préféré, là. Quand j'ai croisé Taka Michinoku dans un affaire de signature, là, j'ai payé pour prendre une vidéo pour qu'il envoie ça à Mariana Mazza, parce qu'elle, son préféré, c'est Taka. Marianne Saint-Gelais, qui fait du patin de vitesse, on n'aurait jamais cru, mais c'est une fan de lutte. Nicolas Ciccone, fan de lutte. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, oh my God, le fait que je commente, on dirait que ça dégênait les gens de venir me dire, ah, tu sais, moi aussi, je suis fan de lutte. Puis aussi le fait que dans toutes les entrevues que je fais, les gens me demandent pourquoi j'écoute la lutte ou pour comment. Puis que je leur explique que moi, dans ma famille, quand on est arrivé au pays, la première affaire qu'on a vue, c'est Hulk Hogan puis Macho Man. Je pense que les gens, ils font comme, ah, l'histoire est vraiment cute, puis ils acceptent un peu le fait que, hey, la lutte, c'est vraiment cool, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui l'écoutent, t'sais. Donc, moi, je l'ai vécu en 3 sphères différentes. La sphère du milieu, c'est là que je me cachais un petit peu plus, puis là, je suis all out, je suis vraiment fier de dire j'aime la lutte, puis c'est ça. Mais dans tes 3 sphères que tu parles, les 3 sont très positives. Ouais. Il n'y a personne qui te regarde de travers ou, tu sais, moi, entre autres, de ce qui m'est arrivé souvent, moi, là, j'écoute pas la lutte, M. Blondin, là. Mais tu sais, là, quand Macho Man... C'est ça. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Puis ils disent qu'ils n'écoutent pas la lutte, mais ils connaissent la moitié du roster de chaque club. Là, ils disent qu'ils n'écoutent pas la lutte, mais ils savent c'est quoi un body slam. Fait, moi, je pense que tout le monde est tombé là-dessus. Tu sais, Samuel Montembeau, le gardien de but du Canadien, il est venu sur sa restriction, puis là, on genre, puis il dit, hey, je vous ai écouté, Top Pat. On l'écoutait au complet. Il n'avait jamais écouté ça, la lutte, dans sa vie, lui. Ah, il nous a pogné, puis après ça, il a pogné le segment d'Alexa Bliss, puis la poupée dans le ring, puis lui, ça l'a accroché, il a écouté le show complet, puis là, il l'écoute. Il me texte des fois, il dit, hey, c'est dommage bizarre, cette affaire-là. Tu sais, moi, j'adore ça parce que il y a comme une démocratie dans la lutte, là. On te demande pas de connaître chaque move, on te demande pas de connaître chaque storyline. Si tu es capable d'être assis à côté de moi puis d'embarquer avec moi, après ça, le reste, je m'en fous. Tu sais, tu peux être le plus grand connaisseur ou Samuel Montembeau qui commence à l'écouter, ça fait 3 semaines. Tu vas triper quand même, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que... Tu sais, mettons, la mal-aimée, oui, je comprends que c'est la mal-aimée parce que oui, j'ai des commentaires de gens qui sont comme, comment ça tu fais la lutte? Pourquoi tu fais la lutte? Mais en même temps, je pense qu'il y a comme un trend en ce moment vers la lutte au contraire parce que t'as The Rock. What the Rock is cooking! Super connu, John Cena, avec les réseaux sociaux, toutes les memes, les jokes là-dessus, Dave Bautista qui est au cinéma, Becky Lynch. Tu sais, moi, quand j'ai quelqu'un du sport qui me parle de Becky Lynch, puis ils sont comme, ah, c'est-tu genre Conor McGregor? Je suis comme, ah, c'est vraiment cool. Ils ont compris quelque chose, ils ont fait un lien, puis ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Donc, non, j'aime beaucoup comment ça se passe dans le monde de la lutte en ce moment, puis il faut juste que ça continue. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commanditaire ou encore tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir, mets-le en contact avec nous, Messenger ou encore en message privé ou au sim1958 @gmail.com.
devient partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. M'a dit, j'ai l'impression que, ta personnalité, qui est vraiment flamboyante, 2021, qui est différent de 1986, parce que je t'écoute parler, puis tu es toujours hyper intéressant, puis tu mets beaucoup d'énergie, mais je pense pas que tu aies vécu vraiment, en tout cas pas souvent, un dénigrement parce que tu es un fan de lutte. Tu sais, moi, je me souviens, CKC dans le temps, je ne sais pas si ça te dit de quoi, là, station de radio de sport. Avec Ron. C'était mon premier stage là-bas. Et justement, j'avais été saluer Ron pour quelque chose où j'avais fait une promo quelconque. Je me souviens plus c'est quoi. Puis il y avait 3-4 gars entre autres, il y avait Villeneuve. Michel Villeneuve. Ouais. Comme mon ami JC l'appelle l'homme aux cheveux bleus. Ouais, Michel Villeneuve. Celle-là. Mais il était 3, dont Michel Villeneuve, et ils m'ont regardé, là. C'était comme... Écoute, je me sentais mal. Je me sentais mal. Oh, mal. Ouais. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, puis on dirait que le fait que c'est arrangé, que c'est scripté, les gens n'acceptent pas que c'est un sport. Mais toi et moi, on le sait que les athlètes qui sont dans le ring, on utilise le mot athlète ou théâtre extrême. Ouais. C'est bien beau, le mot comédien. Mais écoute, là, je pense que pour être lutteur de bonne qualité, il faut que tu sois un athlète, non? Ben oui, il faut que tu sois un athlète, oui. Puis les risques qu'ils prennent, ça n'a pas de bon sens, les risques qu'ils prennent. Mettre ta vie dans les mains d'une autre personne, que tu t'entends dans la vie ou pas. Tu sais, souvent, on va entendre il y a 2 acteurs sur District 31 qui ne s'aiment pas. Ben, à la lutte, même s'ils ne s'aiment pas, il faut qu'ils mettent la vie il faut qu'ils se mettent les deux dans le trouble. Tu sais, puis j'entends souvent dire les gens, ah ouais, mais c'est arrangé, pourquoi je l'écouterais? Ah, ben, t'écoutes les combats dans Avengers, c'est la même chose. La même chose. C'est pas compliqué. Tu sais, ce combat-là, puis je trouve ça le fun que toi, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé en 86, parce que c'est parce que toi, tu l'as vécu en 86 que moi, j'ai pas à le vivre aujourd'hui, tu sais. Puis c'est ça que j'explique tout le temps à tout le monde. Tu sais, moi, il y a des choses que je vis en tant qu'un du peu d'animateurs noirs à la télévision, mais moi, je vis des choses aujourd'hui pour que le prochain n'ait pas à vivre ça, tu sais. Donc, le fait que moi, j'ai moins à vivre cette discrimination-là, je pense que c'est une petite victoire aussi pour toi, parce que c'est comme toi qui as tout mangé la merde avant que nous autres, on arrive, puis que là c'est tout est en couleur, puis là, on peut genre triper la lutte tout le monde, puis tu sais, je parlais, écoute, le nombre de personnes avec qui je travaille qui trippent lutte ou qui ne comprennent pas, mais qui veut juste, qui me posent des questions, qui suivent des lutteurs qui ne savent même pas pourquoi ils suivent. Moi, le nombre de personnes qui me disent qu'ils suivent le Miz parce qu'ils ont croisé son émission à telle place. Là, c'est Dancing with the Stars. Là, c'est... Tu sais, je ne sais pas si avant, peut-être la lutte était peut-être plus dans son enclos. Tu sais, la lutte, les lutteurs faisaient leur affaire de lutte. Enfermés. Ouais, mais là, aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec notre accès beaucoup plus facile à l'information, ben, on voit qu'ils font des films, ils font des Dancing with the Stars, ils font des capsules sur YouTube. Puis c'est ça que je trouve le fun, parce que là, c'est plus juste des lutteurs. Là, ils deviennent des brands en tant que tels. Puis là, tu t'accroches au brand. Puis, by the way, ce gars-là, il fait de la lutte aussi, tu sais. Puis, le meilleur exemple, je pense, c'est Pat McAfee. J'écoute son podcast à tous les jours, qui dure beaucoup trop longtemps. Mais à tous les jours, il fait un podcast. Puis, ce gars-là, c'est un ancien punter des Colts qui s'est parti à un podcast. Puis dans son podcast, il raconte des histoires de lui en tant que commentateur à SmackDown. Puis il y a plein de gens qui n'auraient jamais écouté la lutte, mais parce que Pat McAfee, il donne des bribes de tout ça dans son podcast. Là, boum, il embarque dans le show à Fox de SmackDown du vendredi. T'sais. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut aller chercher des nouveaux gens ou des nouvelles personnes pour triper lutte avec nous autres. Là. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, tu peux avoir accès à de la lutte autre que juste la télé conventionnelle. Tu sais, tu as bien des... Tu sais, des fois, moi, sur le podcast, je vais référer à des entrevues ou à des segments que les auditeurs m'envoient.
et comme celui que j'ai fait il y a plusieurs semaines sur l'humour. Écoute, c'est des fans qui m'ont envoyé l'affaire de Rikishi avec Vince, les chansons de The Rock. Il y en a que j'avais vues, mais il y en a que je n'avais pas vues. Ouais. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit t'as écouté beaucoup de brunch de Pat Patterson. Écoute celui avec Uncle Elmer et Hillbilly Jim. Wow. J'ai écouté ça, ça se peut pas. Fait que tu sais, les gens, ils peuvent par YouTube, parce qu'aujourd'hui, avant, tu t'assoyais le dimanche matin à 10h ou à 11h, puis c'était fini. Là, maintenant, si tu veux rester à l'affût, il faut que tu suives ce qui se passe. C'est beaucoup plus complexe de ce côté-là. Ouais, puis tu sais, avec YouTube, avec toutes les plateformes comme le network WWE, le Twitch Impact, le AEW qui est sur YouTube, ils ont 2 shows sur YouTube, New Japan World. Tu sais, si tu m'avais dit il y a 15 ans, j'écouterais mon 4e G1 au complet cette année, j'aurais dit c'est impossible, mais tu sais, c'est incroyable là, d'écouter de la lutte au Japon sur demande quand on veut, puis aussi facilement, en tout cas, moi, ça m'impressionne. J'ai comme eu un moment, là, pendant que j'écoutais le G1 n'était pas super bon cette année, puis j'ai comme eu un moment que, pourquoi je chiale? J'écoute la lutte au Japon en ce moment, qui est traduit en anglais, puis pourquoi je chiale, tu sais? Je pense qu'on a accès à plus de choses, mais c'est aussi... tout est transformé pour nous plaire à nous autres, tu sais. Mettons, moi, je peux retourner écouter un segment de Dusty Rhodes, puis capoter, puis dans la même journée, écouter Dave Bautista contre Triple H dans un Hell in a Cell. Puis ça, c'est fou pour moi. Là. Je trouve ça tellement le fun. Puis c'est ça qui fait en sorte que la lutte voyage aussi bien, parce qu'il y a de quoi pour tout le monde quand t'en as besoin, puis that's it. Moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre aujourd'hui puis ton recul, là, juste à t'écouter, puis tu me fais réaliser des choses en même temps que, oui, la lutte, c'est encore le mal-aimé des sports, mais les gens sont plus ouverts à dire qu'ils aiment ça. Puis, on s'entend, là, moi, mettons que je suis annonceur de ring, je suis à côté du ring, faut que je bouge, puis il faut que j'embarque dans le combat. Donc, il faut que ta performance soit bonne. Si la performance... Moi, je ne veux pas voir que ça a de l'air arrangé. Exact. Je veux pas voir. Tu sais, c'est comme un exemple quand tu parlais des Avengers, où je suis allé voir le dernier James Bond. Quand il y a une bataille, je veux croire à la bataille. Je veux pas penser que c'est stagé. Mais la lutte, c'est la même chose. Je veux avoir l'émotion, tu sais. Mais la lutte, c'est... Tu sais, j'ai tout le temps dit, moi, quand j'écoute la lutte, je déconnecte complètement. Tu sais, je déconnecte parce que j'embarque dans un monde qui a des choses qui me parlent, qui me ressemblent, mais des choses qui sont vraiment lointaines de moi, des choses que c'est ma réalité, puis des choses que j'espère que ça sera jamais ma réalité, mais ça me permet de juste être autre chose pendant 1h30, 2 heures, le temps que ça joue à la télé ou que ça joue sur mon ordi. Puis c'est ça la beauté de la lutte. Maintenant, tu sais, de ce que les gens disent de la lutte, tu sais, je pense que ils sont sur Fox. Tu sais, ça peut pas être plus gros que ça. Ils sont sur si c'est pas la plus grosse chaîne, une des plus grosses chaînes aux États-Unis. Tu sais, AEW, c'est eux qui font les meilleurs chiffres tous les mercredis à la télé aux États-Unis. Tu sais, au Québec, ça va super bien la lutte. Je voyais un post de Matt Angel qui parlait de ce qui se passait à Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, ou je ne me rappelle plus trop c'était quelle ville, mais j'ai vu son post, j'ai dit, tabarnouche, il y a plus que 500 personnes assises, là. Puis c'est le fun. La lutte va bien. Il faut juste qu'on continue à ne pas avoir peur d'en parler, de ne pas avoir peur de le promouvoir. Puis tu sais, mettons, sur le compte Instagram de Sans Restriction, quand j'ai commencé à mettre des clips de lutte, parce que tu sais, je mets des clips de tous les sports. Quand j'avais commencé à mettre des clips de lutte, une couple de personnes qui m'ont écrit « Ouais, mais pourquoi tu mets des clips de lutte? C'est pas un vrai sport. » Là, j'ai dit « Est-ce que... » Puis là, j'ai fait « OK, on va faire quelque chose. » Fait que là, je mets toujours la question « Est-ce que vous prendriez ce coup pour 100$, pour 200$, pour 300$? » La réponse est majoritairement tout le temps non. Ah ouais. Fait que là, tu me dis que c'est arrangé, mais toi, tu n'irais pas faire ce que le gars a fait, right? So là, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ah! Puis là, tu sais, bon, on a plus de Québécois aussi. Tu sais, on a les 2.0, Kevin, Sammy. Tu sais, c'est le fun de les suivre dans les différentes ligues. Donc, non, c'est vraiment, vraiment le fun.
En tout cas, on va espérer, Kevin, que tu continues à aider, à populariser la lutte autant professionnelle que indie. Je pense que tu fais un excellent travail. Bravo. Moi, je marche dans tes steps à toi. Moi, je te suis. Moi, je te suis. Puis chaque fois que j'ai la chance de le dire, je le dis. Là. S'il y a une personne qui a fait en sorte que la lutte soit aussi aimée par le grand public, c'est toi. Là. Tu sais, c'est toi, il n'y en a pas d'autres. Puis c'est pas pour lancer des fleurs ou whatever, mais c'est la vérité. Si on a la chance de pouvoir avoir la lutte sur une chaîne de sport, c'est grâce à toi, parce que tu as tellement fait une grosse job à RDS quand il y avait la WCW, à TNA, ben c'est sûr que n'importe qui voit ça fait comme « Ah, ben moi aussi, je veux ça chez nous. » Donc, c'est tout toi. Là. Ben, t'es bien gentil. J'apprécie beaucoup ton temps, Kevin. Merci. Hey, ça fait plaisir. N'importe quand. Salut. Salut. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Réno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Réno Condo. 438-872-7686. 438-872-7686. Visitez notre site web renocondo.ca. Réno Condo va réaliser vos projets. Wow, incroyable. Il y a de la jasette, notre ami Kevin? Il y a de l'énergie. Oui. Comme dirait Jean-François Kelly, avez-vous de l'énergie? Oui, c'était bien intéressant parce que, comme tu disais, quand on l'écoutait, il vient du milieu artistique. Oui, de showbiz. Le showbiz. Fait que c'est le fun d'avoir cette version-là, cette optique-là. Puis lui, aujourd'hui, est dans un monde où la lutte est un peu plus à la mode et moins tabou qu'à ton époque quand tu as commencé. Là. C'est sûr. Puis la semaine prochaine, comme je l'ai dit, Jean-François Kelly veut mettre son grain de sel. On va voir lui, parce que lui, il est pas mal plus jeune que moi. Fait qu'on va voir si ça se rapproche de ce que ton toi ancien t'as dit. patron. Ton ancien patron. Mon ancien patron. J'ai bien hâte de vous faire écouter l'entrevue avec Jean Brassard, que ceux qui le nom dit, c'est sûr que le nom dit de quoi à tout le monde, mais c'est un Européen qui vit à New York. Alors, c'est vraiment différent. Et Pat Laprade, un incontournable pour nous parler de ça. Alors, la deuxième portion de l'épisode sur la lutte, la mal-aimée des sports. Et on termine ça comment, Monsieur Fun International? Je me suis mordu à la langue. Aïe, aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. En te disant merci, Handsome JF, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les autres, soyez-y, mesdames, messieurs.